Lorsque la caméra pivote autour de son pied qui reste fixe, le mouvement est un panoramique. Dans ce plan de la règle du jeu, la caméra pivote de gauche à droite. La foule se disperse en bon ordre. La réception triomphale prend fin. Nous venons de vivre quelques minutes qui marqueront dans les annales de... Puis de droite à gauche. Nous sommes en retard, cher ami. Comme toujours. Dans les deux cas, il s'agit d'un panoramique horizontal. Mais un panoramique peut aussi être vertical. Dans ce plan de la comtesse aux pieds nus, la caméra pivote de bas en haut pour montrer le personnage des pieds à la tête. Dans ce plan d'Hiroshima mon amour, la caméra pivote de haut en bas. Lorsque la caméra se déplace au sol avec son pied, le mouvement est un travelling. C'est un film de Jean-Luc Godard. Si la caméra se déplace latéralement le long d'un décor immobile, l'axe de l'objectif demeurant le même, il s'agit d'un travelling latéral. Si la caméra se déplace vers l'avant, en se rapprochant de l'objet filmé, toujours dans le même axe, il s'agit d'un travelling avant. Si la caméra se déplace vers l'arrière, en s'éloignant de l'objet filmé, toujours dans le même axe, il s'agit d'un travelling arrière. Le travelling d'accompagnement, comme son nom l'indique, accompagne un personnage ou un objet en mouvement. On a donc un déplacement simultané et parallèle de la caméra et du sujet filmé. Toutes sortes de variations sont ensuite possibles en fonction du trajet effectué par la caméra. Dans ce plan de Martha, de Fassbinder, un travelling circulaire vertigineux encercle les personnages au moment où ils se croisent. Il faut distinguer du travelling, qui suppose un déplacement physique de la caméra, ce que l'on appelle le travelling optique ou, plus communément, le zoom. Le zoom est un objectif à focale variable. Par extension, on utilise le mot pour désigner l'effet visuel obtenu en faisant varier la focale en cours de prise de vue. Si l'on passe d'une courte à une longue focale, on effectue un zoom avant. La caméra donne alors l'impression de se rapprocher de l'objet filmé. Si l'on passe d'une longue à une courte focale, on effectue un zoom arrière. La caméra donne alors l'impression de s'éloigner de l'objet filmé. Je ne vous présenterai pas personnellement Pamela, car la jeune artiste Julie Baker qui incarne ce rôle, celui de Pamela, est encore à Hollywood. On l'attend d'une seconde à l'autre. Mais enfin, tous les autres protagonistes du film sont là, et j'espère pouvoir les interviewer dans un instant. Zoom et travelling produisent des effets visuels distincts. Le travelling, parce qu'il suppose un déplacement réel du point de vue, modifie la forme et les positions respectives des objets les uns par rapport aux autres. Dans ce travelling arrière, l'assiette posée sur la table vide va progressivement être cachée par le dossier du fauteuil placé au premier plan. Dans ce zoom arrière, les positions respectives des fauteuils demeurent exactement les mêmes. En revanche, du fait du changement de focale, le zoom modifie la perception de la profondeur. Dans ce zoom arrière, le passage d'une longue focale à une courte focale accentue la distance entre les personnages plus que ne le ferait un travelling arrière. Ce plan de la nuit américaine combine les trois mouvements de base. Il s'agit d'un long travelling latéral, mais au cours de ce travelling, la caméra panote d'abord légèrement sur la gauche pour suivre le trajet de la femme en rouge, puis la caméra panote sur la droite pour cadrer le personnage masculin qui sort du métro. À la fin du travelling, un nouveau panoramique sur la gauche va chercher le second personnage masculin qui descend les escaliers. Le travelling s'arrête alors, mais un dernier panoramique gauche-droite, combiné à un zoom, accompagne le second personnage jusqu'à sa rencontre avec le premier. Au lieu d'être fixée sur un pied, la caméra peut être directement portée par le cadreur. On parle alors de caméra portée et on utilise souvent l'expression caméra à l'épaule. Le cadreur peut réaliser en caméra portée tous les mouvements que son corps lui permet. L'usage de la caméra portée peut donc être un choix esthétique,
comme dans Breaking the Waves de Lars von Trier. Le filmage volontairement heurté vise alors à produire un effet de réel. He's late. On appelle plan subjectif un plan qui permet au spectateur d'adopter le point de vue d'un personnage, au sens strictement visuel du terme, c'est-à-dire de voir en quelque sorte à travers ses yeux. Le caractère subjectif d'un plan peut être indiqué par divers moyens. Un choix de cadrage peut suffire. Dans cette séquence de La Féline, Irena surplombe Oliver qui descend les escaliers. Les plans en plongée qui nous montrent Oliver adoptent donc le point de vue d'Irena. Dans Pulsion, Brian De Palma nous montre ce que voit le tueur qui surveille sa proie grâce à une paire de jumelles.